Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, permettez-moi en prime attention de vous souhaiter à tous une excellente année, qu'elle soit douce, qu'elle soit belle, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit meilleure que 2019, bien évidemment. Et puis qu'on ait plein de bonnes émissions, qu'on ait des nouveaux couples qui se forment, qu'on ait des nouveaux bébés qui arrivent, qu'on ait des promotions dans notre travail, qu'on gagne au loto, que... Bon, en même temps, il faut jouer. Voilà, c'est... All your dreams come true, comme nos amis anglo-saxons disent, que nos rêves deviennent réalité. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes entré du meilleur pied qui soit dans l'année 2020. Alors, c'est pas encore le moment de répondre à vos questions. Je me suis dit, tiens, j'avais du temps devant moi, donc je vais venir échanger avec vous juste avant de répondre à vos questions. Ah oui, c'est vrai, Michel, l'amour. N'oublions pas l'amour, bien évidemment. Que ferions-nous sans amour, hein? C'est quand même un préambule. Ouais. Alors, Papy Martin, vous êtes conscient que vous devrez partager votre amour avec un troisième élément, hein, parce que c'est vrai que l'observation de Dardelda m'a fait beaucoup rire à ce sujet, mais voilà, hein, ils sont importants. Écoutez, si vous avez des questions, si vous avez un sujet que vous souhaitez évoquer, si, je ne sais pas, vous voulez nous faire part d'une expérience, bien sûr que ce soit toujours en lien avec l'ésotérisme, ou le bien-être, le développement personnel, tout type de sujet, vous n'hésitez pas. Alors, oui. Alors, je vous le dis, mais certainement que vous l'avez déjà fait, les horoscopes annuels donc pour l'année 2020 sont en ligne et les horoscopes de janvier sont également en ligne. Hein, donc si vous n'avez pas encore regardé et écouté votre horoscope, vous le trouverez depuis la page d'accueil du site dans la zone horoscope, justement. Bon, après faisons un petit point non pas sur la réforme des retraites et les grèves, mais faisons un petit point sur le plan astrologique. Alors, on va avoir pas mal de planètes dans les signes de terre cette année, hein. On a Uranus qui est en Taureau, ça depuis l'année dernière, mais il va poursuivre sa route encore quelques années dans le Taureau. Nous avons aussi Pluton et Saturne qui sont là depuis un certain temps aussi. Jupiter est entré au mois de décembre en Capricorne. D'ici 2 mois, on va avoir Mars. C'est clair que si vous êtes Capricorne, je pense que ça va quand même pas mal bouger dans votre vie. Et surtout si vous faites partie du 3e décan des Capricornes. Et si, à contrario, puisque le Capricorne, c'est un signe cardinal, les signes cardinaux sont le Bélier, le Cancer, la Balance et de facto le Capricorne, eh bien, si vous êtes Bélier, si vous êtes Balance ou Cancer, eh bien, vous allez avoir
des aspects qui vont vous obliger à vous dépasser. En tout cas, à vous prendre en main et à affronter. Alors, on est dans des généralités, hein, donc ne commencez pas à vous jeter sur une boîte d'antidépresseurs ou de Lexomil, mais ça va être des périodes qui vont être toniques, c'est-à-dire que vous allez avoir, selon le signe, si on parle des béliers et des balances du dernier décan, effectivement, il faut agir avec une forme de philosophie, de réflexion et pas de tête baissée. Parce que les aspects de Pluton et Saturne, si on commence à foncer tête baissée, eh ben on se prend le mur, tout simplement. Donc c'est un peu plus douloureux. Donc il faut apprendre à contourner les murs. Mais vous verrez, Saturne va arriver en Verseau. Puisque vous parlez des Scorpions, Michel, Saturne en Verseau est loin d'être l'ami des Scorpions, hein. Donc il faudra surtout surtout le premier décan, hein, des Scorpions, mais il faudra apprendre à mesurer les paroles, à ne pas se rigidifier dans nos prises de position et à se lever dans les épreuves. Voilà, c'est un peu cette idée-là de Saturne en Verseau au carré du Scorpion. Donc, un programme quand même très alléchant. Alors bien évidemment, ceux qui seront beaucoup plus favorisés cette année, ce sont les signes de terre. Donc, les Vierges. Et je trouve que les Vierges cette année, ça peut être pas mal. Vraiment, si... Eh ben, vous le vivrez, Michel, d'ici un an, hein, tranquille, hein, on y va cool. Hein, vous avez le temps de le voir. Voilà. Donc quand Saturne fait un carré au Soleil, ça peut être un problème à un œil, hein, par exemple. Ça peut être un problème. Voilà, faut prendre du calcium, puisque Saturne c'est le Saturne au carré du Soleil, ça peut donner de la fatigue, donc mélange calcium et magnésium marin, c'est plutôt pas mal comme remède. Voilà. Donc quand Saturne fait un carré au Soleil. Je voulais juste écouter le régime. Pas de régime. Ça, vous ne pourrez pas m'empêcher de bouger. Ça, je suis désolé. C'est dans mes gènes. Voilà, ce sont les origines. On parle avec les mains, on s'agite dans tous les sens. Voilà. On est clair, on est net. Donc oui, c'est toujours bien de le faire. Et d'ailleurs, c'est vachement bien que je le dise, parce que c'est ce que je ferai d'ici 3-4 mois. Voilà, à mon grand âge. Donc voilà, donc il y a un programme cette année qui est plutôt riche, pour les signes de terre, un peu plus compliqué pour les signes cardinaux. Le Gémeaux est plutôt tranquille, hein, je dirais plutôt tranquille, parce qu'en plus, quand Saturne arrivera en Gémeaux, ça fera... Ah bah oui, il est tombé le micro, c'est pour ça que ça grésille. Alors je l'avais mal mis. Voilà, tout de suite vous allez vous sentir mieux. Tout de suite ça va être mieux. Donc je disais, pour les Gémeaux, le fait que Saturne arrive en Verseau va être extrêmement bénéfique. Alors avec Saturne, il faut toujours de la rigueur, hein. Il faut toujours, quelque part, être très organisé, très factuel, très dans une logique, hein. Ça, on n'est pas évaporé, hein, on ne part pas dans tous les sens. Donc cet aspect-là permet vraiment de bien structurer les choses, d'ouvrir des portes, de tranquilliser. Voilà,
Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on en a d'autre? On a toujours le carré d'Uranus au Soleil. Enfin, faut lire dans mes pensées là. Sur cette dernière phrase, il faut quand même lire dans mes pensées parce que le carré d'Uranus au Soleil, ça va concerner aussi bien les Verseaux que les Lions. Et surtout ceux qui sont du début de chaque signe. Donc, dites-vous que vous avez un besoin de liberté, que vous avez une envie de pousser les murs, que vous vous sentez un peu à l'étroit et que le sentiment que les autres viennent vous encombrer, je ne pense pas que vous le viviez différemment. Après, c'est quelque part trouver sa place et trouver sa liberté. Hein. Ça ne veut pas dire défourailler dans tous les sens, bien évidemment, parce que Uranus, n'oublions pas que ce sont les éclairs, que c'est l'orage, que c'est des choses soudaines, et quelque part, on évolue plutôt dans une ambiance western où le premier qui bronche, on dégaine. Donc, on fait un travail sur soi, on fait un travail de tranquillité, on fait un travail d'apaisement, de recul, de lâcher prise. C'est vraiment l'idée. Oui, oui, il n'y a que le micro qui est tombé, c'est vrai. Tout le reste est parfaitement à sa place. Bon, à part 2-3 endroits mais bon, autrement, tout est nickel. J'ai retrouvé tout à sa place en 2020. Donc voilà, je ne pense pas avoir oublié de signe. Hein. Donc, je dirais que d'une manière générale, le signe à l'honneur reste quand même le Capricorne cette année. Hein. C'est vraiment lui qui a les atouts, qui a les cartes maîtresses en main. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. Ce ne sont pas les astres qui décident, c'est vous qui décidez. Mais en fonction des aspects qu'il forme, il vous donnera plus ou moins de facilité et plus ou moins d'appui ou de contrariété ou quelque part d'opposition. Mais bon, je trouve que c'est une bonne chose pour le Capricorne parce que les passages de Pluton et Saturne, bon déjà Saturne va s'arrêter, Pluton ça va pas tarder non plus, mais il faut pas être pressé. Ah non, il n'est pas 33, il est 29 Anissa. Bah oui. Je surveille l'heure comme le lait sur le feu. Oui, pour les scorpions et les taureaux, ne soyons pas pressés que Pluton arrive en Verseau. Voilà, mais ça, on en reparlera d'ici, on est en 2020, d'ici 3 ans, je crois. Je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est 3 ans. 3 ans. Et oui, une période triennale. Eh ben, c'est parfait si vous avez 2 fils en Capricorne. C'est nickel. Bon. Et ben voilà, c'était la petite introduction astrologique du début de l'année. Allez écouter vos horoscopes. Et puis si vous voulez des choses... s'il y a des choses que vous voulez approfondir en astrologie, eh ben, vous savez où me joindre. Voilà, hein, rien de plus simple. Bon, eh bien écoutez, là il est 13h30, c'est le moment pile poil pour commencer à répondre à vos questions. Voyons la première question m'est posée par Morissette. Morissette, bonjour. Alors je ne sais pas si c'est vous Morissette, mais ça m'interpelle parce que on a commencé à préparer les cadeaux suite au jeu du calendrier de l'Avent. Hein, il y a eu quand même, je ne sais pas combien de gagnants, mais enfin, je crois qu'il y a une... c'est simple, il y a
ouais, un peu plus d'une vingtaine de gagnants. Et j'ai l'impression que vous avez aussi gagné au calendrier de l'Avent. Et là, votre question passe. C'est une période de chance. Allez, voyons pour votre question. Votre ex-mari vous a contacté pour vous envoyer une photo le jour de l'anniversaire de votre fils aîné. Vous allez savoir donc ce qu'il cherche. Allez, yallah. Mais il est formidable, votre ex-mari. Enfin, c'est vraiment une énergie du type de toute façon, je suis ma vie, je m'occupe de moi, enfin, limite égoïste, hein, vous voyez un peu le genre. Et puis, soudainement, il va arriver, la tête enfarinée, en disant, bah, coucou, c'est moi, content de vous revoir, comment ça va? Enfin, même si vous avez fait des crasses avant, voilà. Ça disparaît comme ça, puis hop, vous n'allez plus avoir de nouvelles. Ouais, il a un fonctionnement qui est assez curieux. C'est un peu le diable qui sort de sa boîte, c'est qu'on l'attend toujours. Enfin, il est jamais là où on l'attend, et inversement. Mais ce que je trouve, et c'est, si vous voulez, vous me posez la question, donc bien évidemment, c'est que ça doit avoir une incidence, ça doit vous perturber, mais dans les cartes, ça vous perturbe. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à juguler. Écoutez, vous savez, moi je vous dirais une chose. Vous le connaissez, vous connaissez son tempérament, je ne sais pas si je l'ai correctement identifié, mais vous le connaissez, laissez les choses glisser. N'intervenez pas, ne cherchez pas. Avec lui, il ne faut pas chercher, parce que en fait, c'est un malin. Donc, il ne faut pas lui donner de prise. Si vous lui donnez la moindre prise, c'est fini. Donc, il vous a envoyé une photo de votre fils aîné, merci. Point. Vous voyez, il faut être un peu plus sur, quelque part, la froideur. Parce que, autrement, ça va être l'envahisseur. Donc non, il faut, alors, à moins que vous ayez envie de reprendre avec lui, mais c'est quand même un sacré personnage. Hein. En même temps, vous n'avez pas dû vous ennuyer. Hein. Là, franchement, ça a dû être folklorique. Hein. Voilà, bah, il a envie de revenir, il a envie de rescinder des choses. Peut-être que c'est une prise de conscience, mais ce que je trouve aussi au niveau de ces cartes, c'est que je ne trouve pas forcément en top forme. Je trouve qu'au niveau de la santé, c'est fragile. Donc peut-être qu'il y a une espèce de rédemption, mais ne donnez pas de prise. Eh bien, Rosanna, vous réécouterez le début de l'émission parce que je pense que si j'ai favorisé un signe dans mon intervention, dans mon explication, c'est bien le Capricorne. Donc, vous verrez, vous aurez un peu de matière, un peu de grain à moudre. Karine, bonjour. La copine de votre fils devrait avoir une promotion dans son travail dans quelques mois. Va-t-elle l'obtenir ? Allez, voyons pour la copine de votre fils au niveau de son travail, ce qui va se passer, promotion.
Allez. Alors. Bon. C'est bien aussi d'avoir une belle fille qui a du caractère et qui est un curieux mélange en quelque sorte, qui a du caractère mais qui peut avoir de la douceur, qui peut douter mais voilà, mais du caractère quand même. Voilà, il a intérêt à filer droit votre fils. Hein. Bref, le sujet est quand même professionnel. Et je pense qu'effectivement, il y a une évolution, je pense qu'il y a du changement, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment lui faire plaisir. Après, quelque part, je pense qu'au niveau de son entreprise, là où elle travaille, il y a l'idée de choses qui sont en préparation, mais qui ne sont pas portées à sa connaissance. Donc, à mon avis, il y a une sorte d'ébullition dans son entreprise qui fait que il faut quand même un peu de patience. Mais je pense qu'il y a un aboutissement pour elle cette année. Hein. Enfin, au vu de ses cartes, il y a, je dirais, un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration aussi sur le plan financier. Qu'elle fasse attention quand même aux femmes de son entourage professionnel, parce qu'il pourrait y avoir de jolies petites peaux de banane. Mais bon, elle a du tempérament, donc elle est capable de lutter, mais c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est quand même fragile malgré tout émotionnellement. Hein. Vous voyez, c'est pas l'apparence, je veux dire, je ne parle pas de l'apparence, je parle intérieurement, c'est quelqu'un qui angoisse. Donc voilà. Je sais pas, pour la nouvelle année, offrez-lui du rescue, ça lui fera le plus grand bien. À elle et aux autres. Martine, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir amoureux? D'accord. Alors, juste une petite question, parce que votre question est très bien, mais si c'est par rapport à quelqu'un, ou est-ce que vous souhaitez, si vous allez faire une rencontre, ben voilà, c'est un petit peu l'idée que je vous soumets. Donc, en pratique, si vous pouvez m'éclairer, hein, ça pourrait être bien. Bon, je crois que Martine n'est pas là. Donc, si Martine n'est pas là, eh bien, nous allons passer à la question suivante. Hein, ça fait longtemps que je ne vous ai pas rappelé les règles de l'émission. Hein. Eh bien, tiens, profitons-en. C'est très simple. Vous posez une question. Votre question est validée. À partir du moment où elle est validée, eh bien, elle rentre dans le tirage au sort, que je rappelle être complètement aléatoire. On ne peut ni l'administrateur ni moi privilégier telle ou telle personne ou, à contrario, évacuer telle ou telle. Donc c'est parfaitement transparent. Et la seule chose que l'on vous demande, c'est lorsque vous posez une question, c'est d'être présent. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est parce que vous, au moins, vous entendrez la réponse et puis vous saurez que vous êtes passé. Et puis la deuxième, c'est que si j'ai une précision à vous demander et que vous n'êtes pas là, je ne pourrai jamais l'obtenir. Voilà le principe. Donc, allez, on continue. Jacques, bonjour. Est-ce que je vous vois faire un voyage, Marlène et vous?
Allez. Non, pas du tout le travail. Le voyage. Et peut-être que c'est un voyage qui a un lien avec le travail, allez savoir. Oui, il y a un voyage, mais c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vois pas avant les beaux jours. Là vraiment. Et après, je pense que l'endroit où vous irez, ce sera un endroit qui me paraît assez agréable, assez chargé aussi. Alors, je sais pas où vous voulez aller. Enfin, si vous avez une idée. En tout cas, ça peut vous apporter des renseignements. 23, 42. Bah, prenez quand même des forces, parce que je vous trouve quand même fatigué l'un et l'autre. Hein. Pas que l'un, mais l'un et l'autre. Je vous trouve fatigué. Vous avez besoin de regonfler les jauges énergétiques. Hein. Donc, mais effectivement, il y a un mouvement, il y a un voyage. Mais occupez-vous de votre physique, de votre santé. C'est un point que je trouve fragile. Et il faut le savoir, on ne peut rien faire si on n'a pas la santé. Voilà, c'est la première porte ouverte que j'enfonce cette année. Allez, on continue. Christine, bonjour. Alors, des voisins sont en attente d'un permis de séjour. Ils seront expulsés de la maison qui les abrite fin mars. Vont-ils trouver un endroit pour vivre dignement ou bien se retrouver dans leur voiture ou sous une tente comme l'hiver dernier ou pire, devoir repartir dans leur pays? On va regarder comment va évoluer leur situation. Voilà, puisqu'ils sont tous dans le même bateau. Donc, voyons l'évolution de leur situation. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des perspectives heureuses. Vraiment. Effectivement, il y a un changement, effectivement, il y a un déménagement, effectivement, il y a une attente, effectivement, il y a tout, il va y avoir des contrariétés, il y avoir des choses qui vont bloquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fin heureuse ou, pourquoi une fin? Un début heureux pour cette famille. Donc ça va, il y a des aides, on va les aider, on va les soutenir. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'ils retourneront dans leur pays. Voilà, puisque vous m'indiquez qu'ils sont menacés de mort, il n'y a rien de tel qui apparaît dans ces cartes-là. Donc quelque part, bah, écoutez, non, je pense qu'il y a une bonne solution qui va être trouvée. Oui. Il y a des aides, il y a des appuis, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc sourire.
Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un avenir sentimental avec Quentin? Allez, voyons avec Quentin. Bon. Alors, aujourd'hui, je vous dirais pas vraiment. Pas vraiment. Parce que je ne sais pas si vous êtes, tel que vous formulez votre question, je ne sais pas si vous êtes, comment dirais-je, déjà en couple ou si c'est une perspective que vous envisagez. Mais ça, c'est un jeu qui ne me paraît pas vraiment épanouissant. Je ne peux pas dire que voilà, ce soit transcendantal et que ça ouvre à des perspectives youpi tralala. Je vous souhaite bien évidemment tout le contraire. Mais au vu de ces cartes, ouais, sympa, mais vous me parlez d'avenir, de perspective. Aujourd'hui, je ne peux vous répondre par l'affirmative. Voilà. Donc, c'est plutôt, on vous encourage plutôt à la patience, on vous encourage plutôt à être, voilà, à vous détacher, pas de lui, hein, mais à vous détacher un petit peu des perspectives ou je dirais des projets qui sont plus à moyen long terme. Voilà. Vivez l'instant présent avec lui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui. Voilà. Jocelyne, bonjour. Est-ce que je vois un mieux dans votre situation financière? Allez, voyons pour vos finances ce qui va se passer. Alors, écoutez, je dirais, je pense que ça se stabilise. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de dégradation de vos finances. Voilà, je vais sortir une banalité, il faut faire attention. Hein. Il faut être attentif à vos dépenses. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. C'est que vous risquez sur l'année d'avoir des dépenses inattendues et des dépenses inattendues qui peuvent se manifester par des réparations d'un matériel ou d'une voiture si vous avez une voiture, ou être obligé de changer un élément de votre électroménager. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc qui fait pas couler la maison, mais qui est contrariant. Voilà. Mais autrement, je trouve qu'il y a quand même l'idée de protection, je trouve qu'il y a quand même cette idée où, même des possibilités de rentrée d'argent inattendues, mais tranquille, voilà. Hein, donc, continuez un peu sur votre lancée de l'année dernière, par exemple. Hein, ça me paraît être pas mal, mais en mieux.
Michel, bonjour. Votre couple est en plein conflit, je voudrais savoir si je vois un divorce en 2020. Allez, voyons pour votre couple. Alors, écoutez, premièrement, vous m'avez l'air décidé. Deuxièmement, bah voilà, quand ça va plus, c'est mieux, c'est certainement mieux ainsi. Je ne pense pas que ça va être rapide. Hein. Je ne vais pas mettre du temps, les cartes, c'est pas toujours une explosion, mais on a quand même des cartes lentes. Hein. Et puis, il y a plein de choses qui doivent être décidées, il y a plein de choses qui vont rester en suspens, il y a plein de choses qu'il va falloir, je dirais, orchestrer par rapport à cette séparation. Ce qui va demander du temps, de la patience. Voilà, après, c'est une excellente période pour enclencher. Enfin, 2020 est une excellente année pour enclencher, au vu de ces cartes. Ça peut se finaliser en 2021, si vous voulez. Mais j'ai l'impression que, effectivement, là, dans votre tête, c'est acté de chez acté. Ça me paraît pas être juste voilà, une envie passagère. Non, ça me paraît être profond. Et puis, c'est sûr que c'est un peu froid. Donc, voilà, c'est mieux de faire ainsi que de s'enquiquiner la vie au quotidien. Et surtout que... C'est surtout que j'ai l'impression que ça devient chez vous épidermique. Et quand ça commence à devenir épidermique, c'est... il n'y a plus de retour possible. Donc, voilà. Préparez les choses voilà, sur ce début d'année et vous formaliserez sur la fin de l'année, ou enfin en tout cas, vous finaliserez sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine. Mais je pense qu'il faudra un peu de temps avant de vraiment être libéré. Laurent, bonjour. Vous faites un peu de voyance avec des pendules. Est-ce que cette activité va aller en augmentant? Allez. Allez, regardons pour un développement pendule, voyance, etc., etc. Alors, moi je vais répondre oui à votre question, hein, sans aucun problème. La seule chose, c'est la question de confiance en vous. C'est-à-dire que comme si vous aviez peur d'enclencher, comme si quelque part, ok, vous faites certainement des consultations à l'heure actuelle, vous avez certainement une bonne, comment dirais-je, un bon retour de ce que vous faites. C'est indéniable. Mais on a l'impression que vous êtes un peu tétanisé, enfin tétanisé c'est un grand mot, mais c'est un petit peu l'esprit, que vous êtes dans une forme d'inquiétude, comme si vous aviez les pieds dans le ciment. Allez-y, foncez. Posez pas de questions. Franchement. Alors, il y a peut-être de nouvelles choses que vous allez apprendre cette année, c'est mon impression. Peut-être qu'il y a des perspectives que vous n'imaginez pas aujourd'hui, mais qui se traduiront sur
la fin de l'année et sur l'année prochaine. Donc en fait, c'est tout l'élément préparatoire. Il faut changer de peau, il faut changer de cap, il faut que vous... Voilà, allez, vous prenez pas la tête, vous posez pas de questions, vous avancez. Tranquillement cette année. Et je pense que le gros coup d'accélérateur sera sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine, Laurent. Nadine, bonjour. Alors, regardons Laurent, vous l'avez rencontré lors d'un cours et il manifeste de l'intérêt à votre égard. Allez, voyons Laurent. Et vous? Alors, ah bah ça c'est sûr, il vous plaît, hein. Ça c'est clair. Alors je ne sais pas si c'est sa douceur qui vous plaît, si c'est une espèce voilà, de tranquillité, de sérénité. Après, il faut quand même lui arracher les vers pour qu'il parle. Enfin, il faut vraiment alimenter, il faut vraiment... c'est quelqu'un qui... Je ne vais pas dire qu'il est secret, mais voilà, faut qu'il soit en confiance. C'est plus ça. Faut qu'il soit en confiance. C'est important. Autrement, il peut complètement se fermer. Alors, après, moi je pense qu'il y a quand même, à l'heure actuelle, un poids dans sa vie. Quelqu'un dont il doit s'occuper et qui lui prend du temps. Donc pour moi, il y a un lien affectif, qui dépasse le lien affectif. Il y a quelque part, il y a un bon sentiment de bien-être. Après, moi je vous dis, c'est quelqu'un, il n'est pas toujours facile à cerner, à comprendre ces mécanismes. Vous avez besoin de clarté, c'est-à-dire que vous, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Vous n'allez pas rentrer dans de la dialectique pour expliquer et tourner autour du pot pour expliquer ce chien ou ce chat. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là. Lui me paraît plus, il a besoin de se protéger, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de tout ça. Sans quoi, vous êtes parfaitement en mesure de le faire. Hein. Vous êtes une femme très solide. En plus, vous avez beaucoup d'intuition. Mais il y a quand même l'idée de quelque chose qui s'enclenche. Voilà. Après, on verra. J'ai pas de réponse définitive. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Je ne sais pas à aimer ou à ne pas aimer, mais là, à l'heure actuelle, il m'apparaît plutôt sain, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission du mois, première émission de la semaine et dernière émission de la semaine, et première année de notre année 2020. Et je vous renouvelle tous nos vœux. Au nom de toute l'équipe. Portez-vous bien, on se retrouve mardi, notre rythme reprend tranquillement à partir de la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.